Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est dimanche et il est 22h pétante. Voilà, j'avais envie de vous faire une petite vidéo. Ça fait un petit moment que je voulais vous la faire. Je vous en avais parlé il y a une ou deux vidéos avant. Un petit truc que j'avais essayé et que c'était pas encore au point et que j'avais un petit peu foiré. Donc du coup, je me dis, il faut que j'essaye, il faut que j'essaye, il faut que j'essaye. Et là, j'ai réessayé, réessayé, réessayé et j'ai réussi. Donc voilà. Voilà. Alors, en fait, il vous faut pas grand-chose. Mais si vous avez ça, tout ça, c'est parfait. Des petites capsules de canettes de coca, n'importe. Alors, vous en avez des carrés comme ça, ou alors des rondes. Moi, j'utilise les ronds. Je vous expliquerai après pourquoi. Comme ça, vous savez de quoi on parle. De toute façon, vous l'aurez vu dans le titre. On ne peut pas faire ce qui est écrit dans le titre avec du carré, mais avec du rond. Voilà. Alors, on va en faire juste un ensemble, parce que sinon ça va être beaucoup trop long pour vous. Oui, je sais, je fais d'habitude des vidéos très longues, mais là, j'ai pas envie parce que je sais que ça va prendre du temps. Donc, je prends une ficelle. Alors, on prend la capsule arrondie, on prend de la ficelle, des ficelles que vous pouvez trouver chez Action, là, les ficelles de coton. D'accord? J'en ai plein, plein, plein. Donc, on va prendre ça. D'accord? Et on va venir tout simplement. Alors, faites pas attention, j'ai les mains complètement destroy. Je me suis blessée en faisant ces belles petites choses que je vais vous montrer après. Il vous faut une pince à épiler. Alors j'ai vu que ça se faisait aussi crocheter. Alors l'idée ne vient pas de moi, elle vient de ma fille. Voilà, bah ouais, je le dis. Je le dis, oui, j'ai pas honte de le dire, elle vient de ma fille, ça vient pas de moi. Ça vient de ma fille et je me dis, tiens, pourquoi pas essayer. Mais je saigne encore. Non, je saigne plus, c'est séqué, c'est séqué. Alors apparemment, ça se fait aussi crocheter. Donc pour celles et ceux qui font du crochet, bah, ça se fait, c'est très joli d'ailleurs. Moi, je ne sais pas crocheter. Donc bah voilà, hein, comme ça c'est réglé. Donc vous faites partir votre fil avec un petit bout, hein, vous avez vu, hein, j'ai pris un petit bout, je l'ai enroulé pour éviter de mettre un point de colle, d'accord. Et en fait, vous allez faire ça tout le long de votre petite capsule. D'accord, vous le passez vraiment, vous allez faire tout le tour en fait, hein. On va faire tout le tour. Ok? Donc on va faire ça ensemble. J'en fais qu'une avec vous parce que, comme dit, si j'en fais un entier avec vous, ça va mettre trop de temps. Quoique, je crois que je vais pas. Je sais pas si je vais mettre l'intitulé exact dans mon titre. Je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai pas pu vous filmer avant. Clairement, pas le temps ce week-end. Mais sinon, voilà. Bah, écoutez, moi j'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous allez démarrer un bon lundi matin, une bonne semaine, que vous allez bien, que tout va pour vous, que vous avez la santé, la joie, la bonne humeur, le bonheur. Bref, que tout roule pour vous, quoi, tout simplement. Écoutez, moi ça roule, hein, ça roule, ça roule. Il n'y a pas le choix en même temps, j'ai envie de vous dire, hein. Donc voilà quoi. Mais c'est vrai qu'au crochet, ce genre de truc, c'est vraiment mignon. Puis ça n'a pas l'air très compliqué de crocheter. Faire du crochet, quoi. Si tu veux devenir capitaine, capitaine crochet. Ah, ah. Ça a été nul ma blague. Si vous la voyez à 6h du matin, quand elle sera publiée, vous allez rigoler devant votre tartine. Petit capitaine crochet. N'importe quoi. Sinon, vous racontez quoi de neuf, quoi de beau? Est-ce que vous avez fini vos achats de Noël? Moi, il me reste encore deux petites choses. Enfin, deux petites choses.
2 choses, quoi. Et je me suis dit, ah ouais, je me suis dit que j'allais me faire un cadeau de Noël quand même. Bah ouais, je vais me faire un cadeau de Noël. Eh non, c'est pas un tatouage. Non, ça, ce serait un cadeau comme ça. C'est bien de temps en temps de se faire des cadeaux aussi à soi-même. Euh, Ouais, c'est très important de se faire des cadeaux, de se faire plaisir de temps en temps, parce qu'on pense beaucoup aux autres. Enfin, moi, je suis comme ça, moi, je pense beaucoup aux autres et tout. Je fais des cadeaux à ceux que j'aime. Encore heureux, j'ai envie de te dire, parce que ceux que j'aime, c'est bah, c'est mes enfants, en fait, hein. C'est principalement que mes gosses, mes petits mioches. Donc, j'ai envie de te dire, encore heureux que je leur fais des cadeaux et que je pense à eux avant moi. C'est carrément normiche, mais là, pour Noël, tu vois, j'ai envie de me faire un cadeau. Et vous allez rigoler parce que c'était. En même temps, je suis la nénette, il n'y a pas plus simple que moi, hein. Tu sais, moi, je dis toujours, tu me poses une planchette de charcuterie, tu me fous devant Netflix, je suis la nénette la plus heureuse, hein. J'ai pas besoin de strass, de paillettes, d'argent, de bijoux, de machin, voilà quoi. Alors, par contre, si tu veux m'offrir des chaussures, des sacs à main, des habits, un tatouage, des chaussures, là, je suis. Bah ouais, bah je vais pas refuser, hein. Attends. Hein. La nénette qui dit qu'elle est pas du tout matérialiste. Non, mais ça, c'est des passions. Ah oui, et des mugs aussi, si jamais. Des mugs, des tasses, tout ça, j'adore. Voilà. Et niveau chaussures, j'aime bien les Converse. Voilà. Ou les Doc Martens, ce que tu veux. Et en termes de sacs, voilà, j'aime bien tous les sacs. En fait, c'est ça mon cadeau de Noël. Je serais de vous demander des cadeaux, là, que je ne peux point me permettre de m'acheter moi-même. Donc, je vous les demande. Hein, d'accord. On se connaît maintenant, c'est bon. J'accepte aussi les chèques. Il n'y a pas de problème. C'est pour soutenir la chaîne. Je plaisante, hein. Vraiment, je plaisante, hein. Je cherche pas de cadeaux. Non, vous allez rigoler, mais vous allez me dire, mais attends, Nénette, ça, tu peux te le faire toute l'année. C'est complètement con, hein. Mais ça fait un bail. En fait, ça fait longtemps que j'étais pas vraiment chez Action. Vous allez me dire, mais elle est complètement grave, elle. Ouais, bah ça fait longtemps que j'étais pas chez Action pour du scrap. D'accord? Le seul truc que j'ai acheté, c'est il y a, je crois, un mois ou un petit peu plus, je sais pas. Attends, c'était en octobre, ouais, parce qu'ils étaient déjà en train de virer la déco d'Halloween pour mettre à la déco de Noël. Donc ouais, c'était en octobre. Je me suis acheté un seul, comment t'appelles, un seul bloc, euh, un seul album de chez Action de Noël. Enfin, les albums de Noël, t'as compris, avec les die cut là. Et puis c'est tout. Et je me suis acheté que ça. Et en fait, je m'aperçois que ça fait très longtemps que j'avais acheté des trucs de chez, de chez Action. Alors j'avais dit la dernière fois, oui, je n'achèterai plus rien pour le scrap. Mais je me dis, semaine prochaine, enfin là, cette semaine-là, je vais aller chez Action et je vais voir qu'est-ce qu'ils ont. S'il y a un petit truc qui plaît, même si c'est juste une planchette de stickers, je m'en fous, je me la prends, tu vois. Ça sera ça mon cadeau. De moi-même, tu vois, de moi. C'est con, hein, mais j'ai envie. Donc, puis je m'en fous, c'est ma thune, je demande rien à personne. Donc, mais c'est vraiment tout con, je sais, mais j'ai envie. J'ai envie. J'ai envie de me faire un cadeau de chez Action. Et alors? Bah ouais, j'ai envie de m'acheter un truc chez Action, voilà. C'est tout. Ouais, parce que je suis allée voir mon sur Temu, je sais pas, j'ose pas. Franchement, je sais pas, j'ose pas. En plus, ça, ils font pas point relais Temu, donc ça me stresse un peu. Surtout que là où j'habite, t'as que des cornichons, donc moi je me dis, si ça se trouve, il y en a un, c'est capable de me chourer dans ma boîte aux lettres. Et ça, non merci. Et Shine, bah, avec tout ce qui se passe, non. Mais, mais, la dernière fois, par curiosité, je me suis dit, tiens, je vais aller sur Shine. Et vraiment par curiosité, hein, je voulais rien acheter en scrap, hein. Je vais aller sur Shine et je regarde. Je tape stickers. Attends, j'ai tapé quoi?
autocollants, attends, qu'est-ce que j'ai tapé d'autre? Sac à main. euh, je crois que j'ai même tapé collant ou culotte ou je sais plus. Non, je crois que j'ai tapé culotte. Mais je voulais pas, hein, je voulais pas. Vous savez, il n'y a plus rien. Ils vendent que de la sape. Mais que des habits, en fait. Mais vraiment que des habits. Des habits. Pas des sous-vêtements et tout, des nuisettes, que des habits. J'ai vu que ça. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, chaud. Et en plus, ça, j'ai vu les prix, je dis, garde la pêche. Je vais bien garder mon argent chez moi. Je vais le dépenser chez moi. Et puis tant pis. Parce que d'habitude, c'est vrai que moi, ma fille, souvent, elle me demande. Voilà, elle est très coquette, et comme sa maman, tu vois. Et même moi, hein, j'achète quasi toute ma sape, elle vient de chez Shine. Parce que j'aime bien, parce que c'est pas cher, parce que voilà, c'est taillé, c'est bien taillé, en tout cas pour moi, tu vois. Et même ma fille, et puis tu sais, à Noël, ma fille, voilà, elle aime bien, voilà, des habits, des habits, des habits, des habits. Et là, je me dis, tiens, on va regarder juste pour, par curiosité, avec toute la polémique qu'il y a eu là, tout le bordel qu'ils ont foutu Shine. Je me suis dit, non, sans façon, en fait, hein, garde bien la pêche, Shine, et puis ciao, hein. Allez, au revoir, au plaisir. Et en fait, ils m'envoyaient que des mails, genre, ouais, tout à moins de 2 €, ouais, caca, caca, caca. Je dis, non, moi, tu m'auras pas, mon ami, tu m'auras pas. Déjà, avec ce que tu as vendu, mon ami. Alors, si jamais vous voyez cette vidéo et que après moi, vous n'avez plus de nouvelles de moi, c'est que Shine, il y a quelqu'un de chez Shine qui est venu et qui m'a quick, quick, que Dieu me préserve. Non, non, mais vraiment, je ne vais plus, je n'achèterai plus chez Shine parce que voilà, c'est même Temu, là, je crois qu'ils sont aussi sur la sellette. Enfin, j'en sais rien. Ça me fait chier un peu pour Temu parce qu'ils font pas, ils font pas de, ils font pas de. Attends, je me suis coincée. Ils font pas ouais, tu vois, par point relais, tu vois. Moi, j'adore le point relais. Moi, j'aime pas quand c'est dans ma boîte aux lettres. Parce que j'ai eu des mauvaises expériences là avec Craftelier. C'est pas Craftelier le problème, hein. C'est. Je sais plus c'était quoi comme livreur là de merde. Je peux pas dire autrement, hein, désolé. Il te pose ça par terre là, alors que tu habites en haut, il te pose ça au rez-de-chaussée. Mon ami, j'ai payé, tu vois. C'est du matos à moi là que t'as. J'aime bien, on dirait une salle d'opération, tu sais, scalpel, couteau. Non, non, mais tu vois ce que je veux dire? Donc là, j'ai terminé, j'ai coupé, d'accord? Je prends de la colle à bois et j'en mets comme ça. Attends, je te montre. Minutes, papillon, ne stresse pas. Alors, t'en mets une bonne pâtée, tu vois. Puis tu viens lisser jeter avec ton doigt. Ok? T'appuies. Tu prends ça là, tac tac. La petite pince et tu pinces. Voilà. Alors ça, on va mettre de côté. Et là, j'en ai fait 2 en amont, bien évidemment, pour vous montrer la suite du truc. Je vais allumer ma colle chaude. Je suis relâ. Donc, je viens d'allumer ma colle chaude. Ouais, donc je disais par rapport à Temu, voilà, ils font pas. Ouais, ouais, non, ouais. Et puis, ouais, voilà. Moi, j'aime pas quand c'est pas en point relais. Ça me gonfle, tu vois, parce que les livreurs, c'est pas des. Enfin, bref. Je vais pas commencer à casser du sucre sur les livreurs, mais voilà. Et à un moment donné, faut dire les termes. Faut mettre l'église au milieu du village, j'ai envie de te dire. Mais c'est vrai qu'il y a des. Alors peut-être qu'ils sont pas tous pareils, hein, j'en sais rien. Hein. Je pense que le métier de livreur, ça doit pas être. Oui, je nettoie mes trucs en même temps. Mais oui, mais la colle, elle est en train de chauffer. Et moi, je suis en train de vous parler. Donc, s'il vous plaît, quoi. Ça fait un petit bail, on s'est pas vu en plus. Ça fait 3 jours, je crois. 2 jours. Je sais plus. Ouais, et puis bref. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, ça m'énerve, en fait, les gens qui sont dans un métier, tu vois, et qui font pas leur métier correctement. Ça te fait chier d'être livreur. Ça te fait chier. Alors, tu vas pas me dire, me dis pas, ouais, mais j'ai pas le choix, il faut que je travaille. Oui, moi non plus, j'ai pas le choix, il faut que je travaille là. Hein, là, il faut aussi que je travaille. Mais je vais pas chercher maintenant à faire livreuse. Hein, déjà d'une, compliqué avec mon dos. De deux, non, thank you very much. Il n'y a pas de sous-métier, mais soit tu es un livreur, soit tu n'es pas un livreur, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Soit tu veux travailler chez McDo et t'es chaud patate et t'es un jeune,
alors je dis pas que je suis pas en train de parler parce que tu es jeune et que tu es mieux qu'une personne de 40, 50, 70 ans. Je suis pas en train de dire ça, mais je veux dire, que tu as la patate, tu veux travailler chez McDo, que tu es sérieux dans ton boulot, que tu aimes tout ce qui est cuisine, enfin fast-food, trucs rapides et tout, mais c'est super. Le mec, il va bien faire son taf, il va bien faire ses burgers, il va bien t'encaisser. Donc, quand t'es livreur et que t'aimes ce que tu fais, ah bah, tu livres correct, tu vois, t'es correct avec ton client, tu vas le livrer, voilà, machin, ou tu l'appelles, écoutez, machin, est-ce que vous pouvez descendre, nanana. Et pas tu dis, bam, tu reçois un message livré, et en fait, tu vois, t'as rien dans ta boîte aux lettres, tu vois que ton colis, il est en bas par terre, dans le hall d'entrée, et n'importe quel crétin peut le prendre, tu vois. Non, chacun son métier. Il n'y a pas de sous-métier, d'accord? Il n'y a pas de sous-métier, et je peux vous dire, parce que j'en ai fait des métiers que beaucoup de gens pourraient dire, oh, c'est quoi ce métier? Je ferai jamais ça. Ouais, faut jamais dire jamais, hein, parce que côté dans la demeure, hein, pour dire les termes, pour parler comme les gents, côté dans la demeure et que tu dois aller travailler, bah, t'as pas le choix. Mais sauf que quand t'as pas le choix, tu vas quand même regarder un métier que tu te sens capable d'assumer et de faire en sorte que ton taf il soit bien fait, tu vois. Que tu es capable de faire le truc bien. Moi, je sais que tu me dis, écoute, tu cherches du boulot, ouais. Oui, je cherche du boulot, oui. Ouais, ok, bah écoute, il y a un poste de livreuse là qui vient de ce truc, donc mais non, je dirais non tout de suite, parce que je sais que je suis pas capable. Je suis pas capable déjà de monter 50 000 étages, d'une. De deux, je sais que je suis pas capable avec mon dos, encore moins. Mais non. Mais si demain on me dit, écoute, ça te branche de faire hôtesse de caisse? Alors je vous avoue que c'est chaud parce que je peux pas rester trop longtemps assise, trop longtemps debout. Mais oui, je vais accepter. Parce que côté hôtesse de caisse, tu peux un petit peu te lever de temps en temps. Et tu peux continuer à encaisser, hein, debout. Hein. Et tu peux t'asseoir. Tu vois? Quand tu choisis un métier, moi, ça me bute. Alors, il y a des gens que vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais c'est pas grave. Vous avez le droit de vous exprimer dans les commentaires, hein, il n'y a pas de problème. Je vous donne juste mon avis personnel. Il n'y a pas de sous-métier, mais quand tu choisis un métier, même si tu n'as pas le choix parce que tu es obligé de travailler, chose qu'on comprend aujourd'hui en 2025, on est tous obligés d'aller bosser, on n'a pas le choix. Fais quand même en sorte de prendre un taf où tu es sûr que tu arriveras quand même à gérer, tu vois. C'est ça le truc. Moi, mon dos, il me dit que je peux pas tout gérer. Je peux pas gérer n'importe quoi. Je suis dans la restauration de base. Je suis barmaid, tu vois. Demain, on me propose un poste, je sais pas moi, un mi-temps. Même pas un mi-temps, ouais, je sais pas. Tu fais 2 heures de service. Avec mon dos, ça va être chaud, mais ouais, je vais le faire. Je vais le faire parce que je sais qu'avec mon dos, ça va pas être compliqué. Parce que côté barmaid, voilà, t'es derrière le bar. Bon, c'est pas que tu fous rien, hein, derrière le bar, mais tu fais. Mais avec le dos, je sais que je pourrais tenir 2 heures, mais pas plus. Par contre, tu me proposes un mi-temps, c'est-à-dire je sais pas, un 30 heures ou un 25 heures, j'arriverai pas. Tu vois? Et ça fait du combien, ça, 25 heures par jour? Si tu travailles 5 jours? 3, 6, 9, 12, 15. Ouais, non. Enfin bref, laisse tomber laisse tomber, laisse tomber le truc. Mais vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire ou pas? Non, vous n'avez pas compris? Si, vous avez compris. Ma colle, elle est chaude là. Donc là, je mets de la colle ici. D'accord? Faut pas trop en mettre, hein, parce que sinon après... Et puis ça va nous former quoi? Bah, ça va nous former un petit cœur. Un petit cœur de l'amour. Regardez. Regardez, c'est pas trop mimes. Attendez, ça sèche. Attendez, je vais juste couper la colle. Je suis là. Alors c'est plus une vidéo où je vais beaucoup blablater en fait. Je sais pas pourquoi je suis partie dans un mood comme ça là, mais c'était juste pour vous dire. Alors ça c'est sec, je vais aussi le coller. Bon, ma colle elle est encore chaude donc ça devrait le faire. Je suis partie dans un mood où je voulais parler des livreurs. Je suis partie très loin. Hein. On est parti de Temu. Ah non, on est parti de chez Action, cadeau de Noël. Shine, Temu. C'est qu'on va vite mettre un point de colle là aussi. Hop, comme ça c'est fait. Tac. Oui. Donc moi en fait ce que je voulais juste vous faire comprendre c'est que voilà, chacun a son métier. Tout le monde n'est pas fait pour être livreur.
Tout le monde n'est pas fait pour être barmaid. Tout le monde n'est pas fait pour être hôtesse de caisse. Tout le monde n'est pas fait pour tout. J'y vais. Tout le monde n'est pas fait pour être femme de ménage. Tout le monde n'est pas fait pour faire, je sais pas, travailler au McDo. Moi, je pourrais pas travailler au McDo, c'est impossible. Physiquement, j'y arriverais pas, je serais morte. Mais vous voyez ce que je veux faire, ce que je veux dire, c'est juste que moi, dans ma tête, c'est on n'a pas le choix d'aller bosser là en ce moment. Franchement, c'est chaud. Les factures et tout, je pense que je vous apprends rien. La plupart de mes abonnés, vous êtes des grands-mères, des mamies, des mamans, d'accord. J'ai pas beaucoup d'abonnés de mon âge, mais malheureusement, enfin malheureusement, bah oui, malheureusement, la vie, elle devient très très chère et on est obligé d'aller bosser. Mais moi, je sais que je ne peux pas aller bosser n'importe où. Pas parce que je me dis, ah non, moi, hôtesse de caisse, jamais de la vie. Bah si, je l'ai déjà fait, hein. Je l'ai déjà fait et je le referai s'il y a besoin de le faire. Mais si je pourrais trouver dans autre chose, ça m'arrangerait mieux, tu vois. Un poste où je pense où je pourrais m'épanouir, ça serait magnifique, tu vois. Parce que moi, je suis quelqu'un, que je suis au boulot, j'aime bien taffer, mais j'aime bien aussi avoir, tu vois, alors ce truc, tu sais, je me sens bien, tu vois, dans mon taf, le matin, t'es content. Honnêtement, de tous les métiers que j'ai fait, vraiment, hein, de tous les métiers que j'ai fait, assistante de vie, ça a été le plus beau des métiers que j'ai fait. Ça, je vous jure, c'est la stricte vérité. Je prends toujours ma colle à bois, d'accord, et des petits strass, comme ça, ok. Et je trouve que je les ai pas très bien collés, hein, mais c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Minute papillon. Alors, je sais pas qu'est-ce que je vais mettre comme couleur. Je crois que je vais mettre du bleu. Non. 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 Je vais mettre du violet comme ça, là. Ou du rose. Tiens, on va mettre du rose. Ouais. Donc, je disais... ouais. Assistante de vie. Donc, je travaille avec les personnes âgées. Alors, je m'occupais pas de eux physiquement. D'accord. Je m'occupais de leur intérieur, de leur maison. Voilà, je leur faisais le ménage. Il y en a pour certains, je leur faisais à manger, le petit-déj, je mangeais même avec eux. Mais alors ça, c'est un métier, je te jure, vraiment, c'est le plus beau des métiers que j'ai fait. Et c'est pas, y a pas tout le monde qui aime faire ça, tu vois. Et moi, je me suis vraiment, moi le matin, je me levais, franchement, j'étais contente d'aller bosser. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Bien sûr, j'en ai pas mis assez. On va mettre des grands, hein. Allez, va. Ouais. Et il y en a plein des gens qui m'ont déjà dit ah non, moi je pourrais pas faire ça. Ah non, 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 non. Être avec des vieux toute la journée, tu sais, les gens, c'est comme ça qu'ils parlent, hein, des personnes âgées. Être avec des vieux toute la journée, ah bah non, moi, au contraire. Moi, ça m'a appris énormément de choses déjà sur moi-même. Par contre, c'est un métier qui est quand même physique parce que voilà, il y a le ménage, hein, parce que papy et mamie, hein, s'ils veulent que ça soit propre, attention, parce qu'ils vérifient derrière, hein. Ils vérifient derrière, attention. Mais pas pour me la péter ou pour dire ouais moi tu vois, mais j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Il n'y a jamais une mamie ou un papy qui m'a dit écoute franchement c'est sale ce que tu m'as fait là, tu recommences. Jamais. Au contraire, au contraire. C'était après avoir fini, j'avais le droit café gâteau, tu vois, avec papy et mamie, et puis c'était un métier juste exceptionnel. C'était le plus beau de mes métiers que j'ai fait, alors que j'y connaissais rien du tout. Après, j'ai envie de te dire, il faut pas grand-chose pour faire le ménage, peut-être, mais il faut quand même avoir un minimum d'humanité pour pouvoir aimer travailler auprès des personnes âgées. Et moi, tous les papis et les mamies que j'ai rencontrés, franchement, je les oublierai jamais de ma vie. Parce que parce qu'ils m'ont beaucoup apporté, parce c'était des crèmes, c'était des... Là, on va prendre un porte-clés comme ça, et on va prendre les deux pinces, d'accord. En même temps, je vous fais la converse. Voilà, ils m'ont beaucoup apporté. Pourquoi j'ai arrêté J'ai fait un burn-out, un craquage, je sais pas. Il y a une personne que je m'occupais qui est partie, qui est décédée, voilà.
Euh, C'était une personne que j'affectionnais particulièrement parce que la première fois qu'il m'a vu débarquer, lui et sa femme, en fait, ils m'ont refusé 3 fois, si je dis pas de bêtises. À 3 fois, ils m'ont refusé parce que, parce que j'ai mon style. J'ai mes cheveux colorés tout le temps quasiment, j'ai mes tatouages, voilà. Alors j'évitais de mettre des t-shirts tête de mort quand même. Enfin si je les mettais, mais j'avais une petite blouse au-dessus, donc ça se voyait pas, tu vois. Mais bon, voilà, voilà. Et 3 fois, je crois, ils m'ont recalé, ils voulaient pas de moi. Du coup, j'avais appelé l'agent, je fais écoutez, je fais quoi? Moi, je suis devant la porte, ils veulent rien savoir. Et la 4e fois, eh ben, ils m'ont ouvert. Mais je vous dis pas, hein, je me suis fait dessus, limite. Hein. J'étais pas sereine, hein. J'étais pas bien. Hein. Je me dis, putain, Yelena, t'as intérêt à gérer le truc. Parce que si tu fais mal le ménage, papy et mamie vont pas être contents et ça va pas le faire. Moi, ça m'embêtait, tu vois. Parce que moi, j'aimais trop ce que je faisais. Eh ben, vous savez quoi? Eh ben, vous savez quoi? Je viens de faire de la merde, voilà. Pardon. Ça, à force de papoter, je vais rouvrir. Oh, bon. Ben, vous savez quoi? À la fin de la prestation, le monsieur, c'était un très très grand monsieur, mais alors immense, avec des yeux, mais alors bleu-gris comme ça, mais un regard, mais tu sais que tu rigoles pas avec papy, quoi. Hein, tu dis pas un mot de travers parce que il te balance sa canne dans la tronche, tu vois. Je serais de flinguer mon cœur là, je le sens. Attends. Mais allez, c'est quoi ça là? J'ai perdu un strass. Ah ouais, ça, à force de parler en même temps, ça, je saurais te parler d'un truc qui m'a beaucoup marqué, donc je pense que ça fait que bah, j'ai fait de la cacahuète. Et oui, c'est un truc qui m'a... On va essayer. Hein. Alors j'aime bien, avant j'ai fait ça easy, et là, wellou. Voilà. Ah punaise, je vous jure. Mais ça, c'est tout le temps. Hein. C'est tout le temps, je vous l'ai déjà dit, hein, quand je fais des trucs hors caméra, ça se passe très très bien. Mais bon, hors caméra, en même temps, je parle pas toute seule. Donc... Puis là, je serais de vous raconter un truc vachement important dans ma vie. Bon sang de bonsoir. Il va falloir t'ouvrir là, mon cœur. Hein. Je te le dis. Je te laisserai pas t'en sortir comme ça. Non, mais oh. Putain, mais on dirait que je suis gauche et c'est pas vrai. Hein. Attends. Je vais me le faire. Je crois que j'ai réussi. J'ai quand même perdu un petit stress. C'est pas cool. Bon. J'espère que je vais pas me blesser de nouveau comme avant. Non. Mais par contre, j'ai perdu un strass. Ah, punaise. C'est n'importe quoi. Attendez. Oui, donc je vous disais que ce papy-là, voilà, tu savais que tu n'avais pas intérêt à rigoler. Hein. Tu disais pas un mot de travers parce que je pense qu'il te mettait un coup avec sa canne, hein, vraiment. Et bref, à la fin de ma prestation, il m'a dit écoutez, je vais quand même vous dire, hein, on est quand même content que vous soyez venus. Et là, j'avais le sourire, mais alors jusqu'à derrière les oreilles, j'étais très très contente. Et en fait, de tous les bénéficiaires que j'avais, toutes les personnes de qui je m'occupais, j'avais mes petits chouchous, mais je les kiffais quasiment, mais presque tous en fait. En fait, c'est même pas quasiment tous, je les ai tous kiffés. J'aime bien parce qu'on m'avait dit Yelena, ne donne surtout pas ton numéro à papy et mamie, hein, parce qu'ils vont t'appeler. Je suis oui, mais oui, mais oui. Bah tu parles, elle a fait quoi Yelena? Tellement qu'elle est gentille, brave et douce. Je leur ai donné mon numéro. Et du coup, bah, des fois, ils m'appelaient. Et voilà. Avant de venir, vous pouvez juste regarder à la boîte aux lettres, ou est-ce que si jamais vous passez par là, vous pouvez me récupérer un truc. Et moi, gentil comme je suis, bah oui. Et je m'en foutais. Je m'en foutais, que j'en avais à faire. Si je devais partir 10 minutes avant de commencer, bah pour aider papy et mamie, bah je le faisais. Il n'y avait pas de problème, tu vois. Vu que moi, j'aimais mes papy et mes mamies.
Et un jour, j'avais le Covid, je crois. J'avais le Covid, ouais. Et puis j'ai la femme donc de ces deux personnes, de ce monsieur-là qui ne voulait absolument pas de moi au tout début, qui m'appelle, qui m'appelle en catastrophe, en pleurant. Puis là, elle me dit que son mari, il est parti. Et là, par contre, moi, c'est pas passé du tout. Dans la foulée, j'ai appris qu'une autre, aussi un bénéficiaire que j'affectionnais particulièrement, était aussi parti. Et là, j'ai dit stop, en fait. Donc, j'ai essayé de faire comprendre à ma responsable que je pouvais plus, clairement. Alors, je suis bien, hein, je suis tatouée, j'ai les cheveux en pétard, ou alors j'ai les cheveux colorés, ouais, certes, mais j'ai un cœur. Il y a un cœur en dessous de ça, tu vois. Et je pouvais plus. Donc, j'ai carrément... parce qu'il voulait pas être arrangeant. Donc, je dis, c'est pas grave, tant pis. Donc, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Après, bon, ça m'a foutu un peu dans la merde, hein, j'ai envie de te dire. Là, je l'ai mis en amont, comme ça, je me fais pas griller avec les strass. Et puis après, après, voilà, après, je sais plus ce que j'ai fait, mais voilà. Donc, comme je dis, il n'y a pas de sous-métier, mais il faut que tu te sentes capable de le faire. Moi, j'avais ma période d'essai, je l'avais, j'étais en CDI, tout ça, il n'y avait pas de problème. Et mais je pensais pas que j'allais m'attacher comme ça à des gens. Aussi rapidement et aussi facilement, en fait. Je connaissais pas moi, je sais que je suis une bonne personne, tu vois. Je sais que moi, quand j'aime quelqu'un ou que j'apprécie, je peux aider, tu vois. C'est un truc de dingue, mais je suis comme ça, en fait. Je suis comme ça, et j'attends jamais de retour, j'aime pas. J'ai pas besoin de retour, mais en fait, j'attends rien. Moi, si je fais une bonne action, je la fais, et puis je suis vraiment contente de faire une bonne action, tu vois. Tiens, on va mettre du bleu. Ou on va partir sur un petit bleu. Allez. On va mettre des petits. Vas-y, on va mettre des petits. Et du coup, voilà. Donc c'est pour ça, voilà, il n'y a pas de sous-métier, mais il faut qu'on se sente capable de faire notre métier qu'on choisit, tu vois. Donc c'est pour ça, les livreurs. Alors s'il y a des livreurs et des livreuses qui m'écoutent et qui font bien leur job, c'est génial, je vous kiffe. Par contre, si vous êtes le genre de livreur à laisser le colis en bas parce que ça vous fait chier de monter 1 ou 2 étages et que vous en avez rien à foutre, que vous avez juste scanné le code barre et que vous êtes barré, c'est pas cool, c'est pas sympa, parce que dans les immeubles, il n'y a pas forcément des personnes toutes gentilles. Il y a souvent des gens qui en ont rien à foutre, ils voyaient un colis par terre, ah bah tiens, je le prends. Vous voyez? Et ça, c'est pas cool, quoi. C'est comme hier, j'ai vu la boîte aux lettres de ma voisine ouverte, parce que sa boîte aux lettres qui est cassée. Bon, c'est une toute jeune fille, hein, toute jeune encore. Et depuis qu'elle est arrivée, en fait, sa boîte aux lettres, elle est pétée. Et dedans, j'ai vu quoi? Il y avait un colis Shine. Tu voyais, en fait, la boîte aux lettres était quasi ouverte. Il y avait un colis Shine. Et je me suis dit, merde. Et en fait, pourquoi ça continue à sortir? Et en fait, j'ai sonné pour lui dire, cocotte, t'as un colis Shine, fais gaffe, quoi. Elle a pas, je pense qu'elle était pas là. Donc, voilà. Après, quand je suis rentrée, j'ai vu que le colis, il était plus là. Donc, je pense qu'elle a dû le réceptionner. Mais tu vois, je suis comme ça. Ou pareil, hier soir, alors là, ça n'a rien à voir, mais hier soir, il y a une dame qui vient d'emménager il y a peu de temps, elle a emménagé, et en fait, hier soir, elle a fait sa crémaillère. Et elle a écrit un mot, oui, veuillez m'excuser, je fais ma crémaillère, machin, désolé pour le bruit, machin. Ici, là où j'habite, les gens, ils mettent que des mots, soit pour te dire, ouais, il faut arrêter de te garer comme ça, oui, il faut arrêter de stocker, je sais pas moi, je te raconte des conneries, hein, parce que c'est vraiment des mots de merde, en fait, qu'on reçoit à chaque fois, enfin, qui est affiché, mais toujours par un couple de personnes dans cet immeuble qui, je sais pas, ils pensent que l'immeuble leur appartient et que le quartier aussi, je crois. Mais bon, voilà, moi, ça me fait doucement rire. Mais c'est les premiers qui font nappe et qui respectent pas les locaux, tu vois. Moi, ce genre de personnes-là, non, moi, tu me donnes pas d'ordre déjà pour commencer. Mais ils se sont jamais adressés à moi, hein, parce que moi, je suis quelqu'un, moi, tu sais, moi, je rentre, je sors, je parle avec personne.
Mais voilà, donc moi quand j'ai vu ce petit mot-là, j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Je me dis: «Punaise, pour une fois qu'il y en a une qui respecte». Donc je suis allée lui toquer et elle m'a regardée de haut en bas genre: «Putain, il y en a déjà une qui me fait déjà chier à peine je viens d'arriver». Et je lui ai demandé si c'était elle qui faisait sa crémaillère, elle m'a dit: «Oui». Je fais: «Ben, je vous remercie de nous avoir prévenus et puis, aussi, ben, je vous souhaite la bienvenue dans notre immeuble, c'est cool. Voilà, je suis contente pour vous, bonne fête et puis, voilà, bonne soirée». Elle avait la banane et elle était contente. Après, je l'ai entendue, elle a fait la fête jusqu'à minuit. La fête, ça veut dire ça veut dire la fête chez nous, voilà. Donc voilà, je passe à autre chose, la nénette. Voilà mon petit cœur. Donc ça, c'est mon autre petit cœur. J'ai beaucoup parlé, hein. Ouais, j'avais besoin d'extérioriser, en fait. Ça, c'est le petit cœur qu'on a fait. Voilà, j'ai plus parlé que fait, en fait. Mais c'est pas grave. Après, je verrai déjà pour ceux qui ont aimé ce que j'ai raconté ou pas. Vous n'êtes pas obligé d'aimer ce que je raconte, hein, ou même ce que je fais, hein. Non, c'est juste que pour moi, voilà, par rapport au métier, voilà, tout le monde a son métier et si t'es pas capable de le faire, bah tu le fais pas et tu prends quelque chose où tu te sens capable de le faire, ou au moins t'essayes de le faire. Moi, c'est ce que je fais en général, quand je connais pas le métier, j'essaye de faire. Et si ben je vois que ça va pas, ben je fais pas. Tu sais, je vais pas signer un contrat de, je sais pas moi, de 4 mois et en fin de compte, je fais que de la merde après, tu vois. Ça sert à rien, c'est pas top. Parce que je me dis derrière, bah, t'as des collègues aussi, tu vois, t'as des clients, t'as des. Voilà. Ça, c'est un autre que j'ai fait. Je vous ai sorti la fèche, quoi. Bon, il y en a certaines de vous qui savent où j'habite, de quelle région je viens. Mais ouais, bah vous voyez, c'est mon petit côté à moi qui est ressorti tout naturellement. Alors sur cette canette-là, en fait, euh, sur cette canette, non, sur cette capsule-là, en fait, il n'y avait pas... là, c'était fermé. C'est pour ça que tout est fermé, là. En fait, il y avait cette partie-là qui était fermée. Il y avait juste ça qui était ouvert. Voilà. C'est pour ça que il est comme ça, celui-là. Donc, c'est des petits porte-clés en cœur. Lui, c'est mon préféré, vous pensez bien. Il me fait penser un peu à une bretzel, c'est marrant. Après, je pense que vous n'êtes pas bête, hein, vous savez d'où je viens, hein. Après, vous n'êtes pas obligé de le dire dans les commentaires. De toute façon, je pense pas que vous pouvez le dire dans les commentaires, parce qu'il y a des mots qui ont été bloqués. Eh bien oui, parce on a des... on peut faire ça, nous, les youtubeurs et les youtubeuses. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, on serait grave dans la merde. Voilà. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé de ces petits cœurs. Dites-moi aussi ce que vous en avez pensé de mon blablatage. Oui, j'ai beaucoup blablaté. Ça fait un moment que j'ai pas blablaté comme ça. Après, je peux toujours pas faire de direct parce que j'ai pas encore, j'ai pas ce qu'il faut. J'ai déjà mon téléphone, hein, voilà, j'arrive pas encore à faire de direct. Si j'arrive pas à vous lire en plein direct, c'est chiant. Voilà. Mais dites-moi ce que vous en pensez par rapport au métier. Vous savez, tous les métiers, quels qu'ils soient, que ce soit livreur, femme de ménage, chauffeur taxi, chauffeur poids lourd, machin, tu vois. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que tu n'es pas capable de faire un métier, même si tu n'as pas le choix d'aller travailler, parce qu'on n'a pas le choix d'aller travailler, malheureusement, sinon ça serait trop facile. Mais il faut quand même que tu trouves un travail où tu te sens à l'aise au moins quelques mois. Et si ça te plaît pas, tu peux toujours chercher autre part après, tu vois, mais que tu tiennes quelques mois quand même. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Mais s'il vous plaît, hein, dans le respect et la bienveillance, hein, je ne tolérerai pas. Après, je vous connais, je sais que vous êtes très gentil, que vous n'êtes pas des sauvageonnes. Je sais très bien que vous parlez toujours dans le respect. Vous savez mon franc-parler, vous me connaissez maintenant. Moi, c'est juste pour échanger avec vous par rapport à... J'aime bien échanger avec vous de toute façon, ça vous le savez, vous l'avez remarqué, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, moi, qui me font dire que des fois, il y a des gens, ils devraient pas faire le métier qu'ils font, en fait. Faut changer au bout d'un moment, tu vois. Mais après, ça reste mon avis personnel. Et comme dit, il n'y a pas de sous-métier. Ça, c'est un truc que je ne supporte pas. J'ai déjà entendu, hein,
des parents dire à leurs gosses: «Ouais, si tu veux pas finir femme de ménage ou hôtesse de caisse, tu qu'à travailler à l'école». Pardon? C'est une blague? Attends, il y a pas de sous-métier frère, hein. Il y a pas de sous-métier, on est tous, pareils, hein. On fait pipi et caca tous pareil, hein. Pareil, OK? Bon, bref, dites-moi dans les coms ce que vous en pensez par rapport, à tout ce qui est métier, tout ça. Ça m'intéresse. J'ai envie de voir si je suis la seule à penser comme ça, si je suis normale ou paranormale. Et puis dites-moi aussi ce que vous en avez pensé de mes petits cœurs de l'amour en porte-clés. Voilà, bah écoutez, je vous attends dans les commentaires. Restez polis s'il vous plaît, ça serait cool, comme vous l'êtes tout le temps d'ailleurs. Et puis moi, je vous dis à très 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 tout de suite pour une nouvelle vidéo. Le bisou. Bye.